Après avoir installé votre WordPress, maintenant il faut le paramétrer pour pouvoir travailler dessus. Vous ne pouvez pas commencer à travailler automatiquement sur votre site WordPress si vous n'avez pas fait les paramétrages de base. Donc, je vais vous conduire étape par étape, vous montrer à quoi servent ces différentes fonctionnalités de gauche là, et puis vous montrer en même temps quels sont les paramétrages de base qu'il faut absolument faire. Pour pouvoir prévisualiser votre site, vous venez ici, vous faites clic droit, vous ouvrez dans une nouvelle fenêtre et vous allez voir votre site. Ça, c'est la prévisualisation de votre site actuel. Donc, on ferme ça et on revient ici, tout juste en bas, vous avez le dashboard et voici le dashboard. Donc, ici, vous avez plein d'informations qui sont souvent pas utiles. Donc, vous venez Screen Options ici en haut et puis vous allez changer les paramètres. Mais bien avant, vous allez remarquer que mon WordPress, il est en anglais. Donc, on peut changer de langue. Il suffit de venir dans les paramètres général. Voilà. Descendre tout en bas. Vous allez voir, c'est marqué ici Site Language. Site Language. Donc, ici, on va mettre en français pour vous faciliter la tâche. Donc, je vais enregistrer. Super. Et là, mon site, il est enregistré et tous les différents paramètres sont maintenant en français. Donc, je repars dans mon tableau de bord. Ici, on a ces éléments-là qu'on va masquer pour ne pas être distrait. Donc, on vient, on les désactive. Après, vous pouvez laisser état de santé du site. Là, mais pour moi, j'ai l'habitude de tout enlever. Donc, ici, on a quelque chose de très propre. Donc, quand on vient sur notre site, on va directement dans les parties sur lesquelles on a envie de travailler. On n'a pas envie de perdre notre temps sur ça. Ensuite, on a l'accueil. Ici, c'est pour voir toutes les mises à jour disponibles. Normalement, si vous avez des mises à jour, vous aurez une petite notification là pour vous dire qu'il y a des mises à jour à faire. Ensuite, vous avez les articles. Donc ici, tout ce qui est article de base sur votre site qui vient avec l'installation, vous les supprimez ici, mettre à la corbeille, appliquer. Donc l'article va être à la corbeille et vous revenez à la corbeille et vous videz la corbeille. Automatiquement, on n'a plus d'articles sur notre site. Ici, on vient dans médias. Si vous avez installé votre site WordPress et qu'il y a des médias qui sont là, vous pouvez les supprimer. Mais ici, il n'y a aucun média. Donc, on passe à l'étape suivante. La partie média vous permet en fait d'ajouter des fichiers images, vidéos, des icônes dans votre site. Donc, tous les fichiers que vous allez ajouter à votre site vont se retrouver ici. Que ce soit des fichiers à télécharger, PDF, peu importe, tout sera dans la partie média. Ensuite, vous avez les pages. Donc, vous pouvez voir toutes les pages qui sont dans votre site. Donc, lorsque vous créez votre site pour la première fois, il y a 2 pages qui sont là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est supprimer ces pages. Donc, nous, quand on crée notre site WordPress pour la première fois, on va s'assurer de supprimer toutes les pages. Donc, on vient dans Action groupée, mettre à la corbeille et appliquer. Nos 2 pages ont été déplacées dans la corbeille. Je viens dans corbeille et je fais le même truc pour supprimer définitivement et j'applique. Automatiquement, il n'y a plus de pages dans mon site WordPress. Ensuite, vous pouvez ajouter une page, mais on va le voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez les paramètres de commentaires. Ici, c'est ici que vous allez trouver tous les commentaires que les gens vont laisser sous vos articles WordPress. Et très souvent, nous, je désactive les commentaires. Ensuite, on a les apparences. L'apparence, c'est le thème. Il faut savoir qu'avec WordPress, vous travaillez avec des thèmes. Un thème, c'est un ensemble de paramétrages par défaut qui est défini pour pouvoir permettre à votre site de pouvoir soit intégrer certaines fonctionnalités, d'avoir un certain type de design en particulier et ainsi de suite. Par défaut, sur WordPress, on a 3 thèmes qui sont installés, mais dont on a un seul qui est activé, c'est le dernier. Et donc, vous allez voir, c'est le thème de 2024 officiel. C'est le thème officiel de WordPress 2024 qui est activé. Et on a les 2 autres thèmes. Moi, chaque fois, je vous recommande de supprimer les 2 autres thèmes que vous n'allez pas utiliser pour que votre site soit léger et puis charge rapidement. Donc, on va venir sur ce thème qu'on n'utilise pas et ce thème. Pour voir si c'est activé, vous allez voir juste en bas là, c'est marqué activé.
Par contre, ici, c'est maintenant qu'on nous demande d'activer. Donc, on va cliquer sur celui-ci là. Et on va venir dans supprimer. Et on va le supprimer. On va aussi venir sur celui-ci là. Et on va cliquer supprimer. Donc, il nous reste qu'un seul thème. Vu qu'on n'a pas encore installé un autre thème, on ne peut pas le supprimer. Il faut au moins un thème sur notre site pour qu'il puisse fonctionner. Ensuite, on a la partie éditeur. La partie éditeur permet de faire des modifications dans les fichiers WordPress. Donc, on a la partie qui vous permet de gérer la navigation, le style et ainsi de suite. Et cette partie éditeur là vient de façon native avec le thème qu'on a. Mais nous, on va pas utiliser cette partie-là vu qu'on va installer un autre thème. Donc, on va retourner dans notre WordPress. Ensuite, on a les extensions. Les extensions, en fait, ce sont des outils qu'on ajoute sur notre site pour pouvoir lui donner certaines fonctionnalités. Par exemple, Elementor vient avec une extension qui est l'extension qui permet de construire le site. Donc, on appelle ça Elementor Page Builder. C'est une extension qui permet de construire. Ensuite, on a des éléments, on a d'autres extensions. Par exemple, pour la sécurité, on a des extensions pour des sites de réservation. On a des extensions qui gèrent tout ce qui est booking et tout ça. Donc, les extensions vont venir ajouter des fonctionnalités à votre site. Et tout à l'heure, quand on va commencer à créer notre projet, on va installer des extensions qui vont nous permettre de pouvoir réaliser les différentes tâches qu'on veut effectuer. Et pour pouvoir ajouter une extension, c'est juste cliquer sur extension, venir ici, ajouter une extension. Et vous allez voir la librairie d'extensions disponibles. Donc, on a toutes ces extensions là qui sont disponibles et vous pouvez chercher une extension en particulier. Donc, vous installez et puis l'extension va vous permettre de faire certaines tâches sur votre site. Donc, après ce niveau d'extension, après ce niveau-là, extension, on a les comptes. Les comptes, en fait, ce sont les comptes utilisateurs. Faut dire que vous pouvez, vu qu'on est en local, on a ce mail par défaut. Lorsque vous travaillez en local, vous ne pouvez pas ajouter une autre personne sur votre site parce que le projet il est en local. Voilà, le projet il est en local, donc c'est très souvent compliqué. Après, je vois s'il existe des moyens, mais de façon naturelle, c'est pas faisable. Mais pour ceux qui ont installé leur WordPress sur Hostinger, vous pouvez ajouter des personnes sur votre site. Vu que le site est déjà accessible sur Internet, vous pouvez ajouter des collaborateurs, des éditeurs, des personnes sur votre site. Et si vous avez un site aussi, par exemple, qui a des espaces membres, vous pouvez aussi retrouver les personnes qui sont inscrites sur votre site dans la partie compte. C'est la partie qui permet de voir tous les utilisateurs de votre plateforme. Ensuite, on a la partie outils dans lequel on va trouver plusieurs outils qui vont nous permettre de gérer plus ou moins notre site. On a les outils disponibles. Vous pouvez voir ici, il n'y a aucun outil. Mais vous pouvez importer des outils, exporter des outils, voir la santé de votre site. Vous pouvez exporter des données, effacer des données, gérer tout ça. Ensuite, dans la partie réglages, vous avez les réglages généraux ici. Vous pouvez changer le titre du site. Ici, je vais mettre Barbershop Abidjan. Voilà. Donc, ça sera le nom du site. Vous allez voir qu'ici, ça a changé. Vous pouvez ajouter un slogan. Vous pouvez choisir une icône pour votre site de taille 512 x 512 de préférence. Vous pouvez changer l'adresse web HTTP. Pour l'instant, nous sommes en local, donc on va pas changer ça. Mais si vous êtes sur un hébergement Hostinger, vous allez toujours vous assurer qu'il y a un S juste après le nom de domaine, un SS. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est SSL, pour s'assurer que c'est sécurisé. On a l'adresse email, on a les inscriptions, on a plein. Et ici, on a le fuseau horaire. Nous, on est temps universel, UTC plus 0. Ensuite, on a le format de date. Vous pouvez choisir, par exemple, d'afficher les formats de date comme ici, le 16 avril 2024. Format d'heure, vous pouvez décider d'afficher ça comme ça ou comme ça. Voilà, 9h30. Et puis, la semaine débute le lundi. Si c'est bon, vous enregistrez les modifications. Là, vu que j'ai changé
le nom de domaine, ça m'a déconnecté pour me reconnecter. Donc, je vais juste me reconnecter. Voilà. Je vais entrer mon mot de passe. Et automatiquement, je suis à nouveau dans mon site WordPress. Et vous allez remarquer que au début, on avait ici un message qui nous disait que le site n'était pas, l'accès n'était pas sécurisé. Mais là, on n'a plus ce message-là. Normalement, tout est sécurisé. Connection is secure. Juste parce qu'on a ajouté le S dans la partie réglage là, on a ajouté le S ici. Donc, ça fait que la connexion est maintenant sécurisée. Ensuite, on a les paramètres d'écriture. Les paramètres d'écriture, c'est ici que vous définissez en fait c'était le serveur de messagerie et ainsi de suite pour les mails qui sont envoyés depuis votre site. Et puis vous pouvez aussi choisir le format par défaut des articles et tout ça. Mais cette partie, on va rien toucher. On va laisser ça comme c'est. On va aller dans la partie lecture. Dans la partie lecture, ici, ce sont les pages du site qui doivent afficher au plus 10 articles. C'est-à-dire que dans votre page blog, est-ce que vous voulez afficher plus de 10 articles, ainsi de suite. Vous pouvez laisser cette partie-là comme ça. Voilà. Vous pouvez laisser cette partie-là comme ça. Ensuite, vous allez dans commentaires. Dans commentaires, est-ce que vous voulez que les gens donnent des commentaires sous vos articles? Sinon, vous décochez ici. Donc, par exemple, ici, réglage de publication par défaut. Tentez de notifier les sites publiés de planification. Pas besoin. Autoriser la notification en lien de provenance de plateforme. Non. Très souvent, moi, j'ai tendance à décocher tout ça. Autre réglage des commentaires. L'auteur ou l'autrice d'un commentaire doit renseigner son nom. Je décoche puisque j'ai pas encore le truc. Activer les commentaires. Ainsi de suite. Un nouveau commentaire. M'envoyer un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié. Non, je ne veux pas recevoir de messages. Sinon, chaque fois qu'un commentaire est laissé sur votre site, vous allez recevoir des mails. Après, ça peut facilement devenir des spams puisque on vous envoie ça tout le temps. Et ici aussi, je décoche. Voilà. Et ici, si vous avez des gens, par exemple, très souvent quand vous allez créer un site WordPress, il y a des gens qui vont vous contacter par mail pour vous faire des deals, pour vous faire des propositions. Soit on a vu votre site, on peut faire le SEO pour vous, on a vu tant. Très souvent, si vous recevez régulièrement des mails comme des spams, vous pouvez mettre le mail de la personne ici et puis enregistrer. Automatiquement, le mail sera bloqué. Voilà. Donc ici, on a les avatars. L'avatar, c'est ce qui est là. Donc ici, on peut choisir un truc comme ça. Voilà. On peut choisir un truc comme ça. Et puis, cliquer sur enregistrer les modifications. Et là, on est bon. Donc ensuite, on a la partie média. La partie média, c'est pour définir la taille par défaut des images que vous allez uploader sur votre site. Très souvent, ça dépend. Hein. Il y a des personnes qui ont tendance à changer. Mais nous, on ne va pas changer dans le cadre de notre travail. On va juste laisser comme ça. Mais il peut arriver des cas où vous serez obligé de venir changer ici pour enregistrer pour pouvoir permettre d'uploader des images de taille vraiment différentes et variées. Ensuite, on a les permaliens. Les permaliens, c'est très important. Vous devez vous assurer que la structure des permaliens, un permalien, c'est simplement le lien, le lien qui mène vers une page de votre site. Donc, par exemple, ça, c'est un permalien. Maintenant, le truc, c'est que vous devez définir quel est le format ou bien quelle est la structure du permalien. Il y a la structure simple où ils vont vous attribuer des chiffres pour chaque page. Il y a des structures qui se basent sur la date. Il y a des structures qui se basent sur le titre et le mois. Et ainsi de suite. Mais nous, on va juste choisir titre de la publication. Donc, ce qui est là, c'est marqué là. Et puis, on aura post name pour dire le nom de l'article sera juste. Donc, si votre site est barbershop.local, c'est https://barber. Et puis le nom de l'article. Et puis, quand c'est bon, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et après je pense qu'on a parcouru tout ce qu'il fallait savoir de base. Voilà, dans votre WordPress. Donc, on a vu les médias et ainsi de suite. Maintenant, on va installer les différents plugins dont on a besoin pour pouvoir travailler. Et puis, on va créer les pages. Donc, les plugins dont nous avons besoin, on a le plugin d'Elementor. Donc, on va ajouter une extension. Et on va chercher Elementor. Voilà. Donc, en local,
vous devez aussi avoir la connexion, hein, parce que très souvent, c'est avec la connexion que vous allez trouver ces différents éléments-là. Donc, on a ça, on va installer. Ensuite, on a d'autres plugins qu'on va installer. On a FastPress. FastPress permet à votre site de charger vite. Donc, le voici ici. On a FastPress. Ensuite, on a WP Meteor PageSpeed. WP Meteor PageSpeed, comme son nom l'indique, hein, c'est pour que le site charge vite. Et Meteor. N'oubliez pas de mettre le Meteor. Voilà. Ah, il était là même juste à côté. On a WP Meteor PageSpeed. Ensuite, on a Code Snippet. Code Snippet vous permet d'ajouter en fait du code, de bout de code dans votre site. Donc vous ajoutez ça, installez maintenant. Voilà. Donc là, on a quelques plugins de base que moi j'ai l'habitude d'installer sur tous mes sites. Ensuite, on a un plugin qui s'appelle WordPress Vivid qui permet d'avoir les sauvegardes de son site. Donc, c'est ce qui est là. On va installer ça aussi. Donc, à chaque fois que vous allez progresser, vous pouvez enregistrer votre site, le sauvegarder ou même le télécharger. Pour que au cas où vous avez un bug, un problème, vous pouvez récupérer votre site rapidement. Donc, on a ça qui va être installé. Donc, là, on a installé les plugins, je pense, de base, hein, pour notre projet. Après, en fonction du projet avec lequel vous démarrez, vous pouvez installer plus de plugins. Vous pouvez installer WooCommerce. Il y a d'autres plugins que vous allez installer en fonction des réalités de votre projet. Donc, une fois que on a installé tous ces différents plugins, on va cliquer sur extensions installées. Et on a toutes les extensions installées qui sont là. Maintenant, elles ne sont pas activées. Remarquez ici, là, le panneau de gauche, là, il est simple pour le moment. Lorsqu'on va installer tous ces thèmes, tous ces plugins là, les fonctionnalités vont s'ajouter dans notre WordPress. Donc, on va cliquer sur action groupée, activer, appliquer. Super. Automatiquement, j'ai été redirigé dans l'espace de WP Vivid Backup. Ça, c'est le plugin qui permet de faire des sauvegardes de notre site. Voilà. Donc, il est tout prêt en bas là. Et là, on a Code Snippet. Code Snippet, c'est ce qui nous permet d'ajouter du code sur notre site. Et ce que vous allez faire ici, c'est supprimer tout ce qui est code. Là, pour l'instant, vous supprimez tout. Voilà. Donc, on vient à 0. Ensuite, vous avez les autres plugins qui se sont installés. Vous allez voir peut-être dans modèle, vous allez voir Elementor installé maintenant. Et puis, on a les modèles d'Elementor et tout. Et ensuite, il y a d'autres plugins pour pouvoir avoir accès à leurs paramètres. Vous allez dans plugins. Par exemple, ici, FastPress, vous allez dans Settings. Et automatiquement, vous allez avoir FastPress ici. Et ici, comment vous le paramétrer? C'est simple. Hein? Ici, vous gardez ici activé. Ensuite, tout ici, c'est désactivé. Désactivé. Ici, ça doit être désactivé. Désactivé. Et puis le dernier, désactivé aussi. Pour les images, est-ce qu'on va optimiser les images? Non, on veut tout désactiver. Et puis, pour ici, HTML, Optimize, CSS, ainsi de suite. On va laisser tout activer, sauf charger les scripts de manière asynchrone ici. Là. On va désactiver ça. Voilà. Donc, ce sont des paramètres. Vous reposez juste la même chose. Après, vous allez chercher à comprendre. Mais ça vous permet d'optimiser votre site, d'avoir un site qui charge plus vite et ainsi de suite. Voilà. Un site qui charge vite, ça compte beaucoup dans le référencement de votre plateforme. À ce niveau, c'est bon. On retourne dans les extensions. Donc, on a paramétré WordPress. On peut paramétrer maintenant WordPress Meteor. Ici, vous mettez à 2 ou bien vous mettez à
au maximum ici. Ici, en fait, ça permet de réduire le temps de chargement aussi de votre site. C'est un plugin aussi qui est intéressant. Ça permet de réduire le chargement de votre site. Donc, souvent, ça peut affecter les carousels. Donc, si ça affecte les éléments visuels de votre site, vous pouvez mettre à 2 ou bien à 1, puis vous sauvegardez. Donc, vous testez. Là, on vient d'installer tous les plugins qu'il faut. On a installé Elementor ici. Maintenant, on a des plugins aussi qu'il faut installer, qu'on n'a pas encore installé. Notamment, c'est les plugins qui vont nous permettre de construire notre site, d'avoir Elementor Pro sans avoir à payer pour ça. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer l'interface d'Elementor. Déjà, ce que vous avez avec la version gratuite. Qu'on va installer le plugin Elementor Pro avec d'autres plugins pour venir donner plus de fonctionnalités à notre Elementor. Et avec ça, maintenant, on va construire notre site. Donc là, vous avez les paramétrages de base qui ont été faits. Vous pouvez maintenant commencer à créer avec Elementor. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.